Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, d'accord? C'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge cette semaine, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez la mort, le cavalier de denier, le roi de denier, le 8 de bâton, la tempérance et la lune. Trois arcanes majeures sur 6 cartes, donc la moitié du tirage, des énergies assez impactantes pour vous cette semaine, les Sagittaires, d'autant que vous faites face au changement. Alors c'est dans l'air du temps le changement, hein, j'ai sorti récemment là, les tirages de novembre et le changement souffle sur tous les signes, il y a vraiment une notion de muée, d'accord, une mue qui s'opère pour beaucoup et qui permet de renaître aussi. Et vous êtes là-dedans, vous entrez dans la semaine avec cette carte de la mort qui dit mort, dit renaissance. Il y a vraiment, il y a vraiment un changement profond qui s'opère. Alors ça peut être concrètement dans votre vie matérielle. J'ai quand même ici deux cartes de denier qui nous parlent d'argent, qui nous parlent de travail. C'est la vie concrète de tous les jours. Donc certains d'entre vous font face à des changements peut-être de travail, de lieu de vie. Pour d'autres, ça va être, les deniers nous parlent de valeurs qu'on s'accorde à soi-même, aux gens, aux choses. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être également euh, une métamorphose qui s'opère à l'intérieur de vous en termes de valeurs. Là, j'ai cette notion ici d'argent. Cette carte, elle s'appelle le day trader. C'est le courtier, voilà. Là, ça me parle d'argent, et puis ici, on est dans la cuisine. J'ai l'impression que là, j'ai le pro, j'ai le perso. Euh, Ici, j'ai ce cœur là qui attire mon regard. Pour certains, il y a vraiment un profond changement de votre valeur en général, la valeur que vous accordez à votre boulot, à votre environnement, aux personnes que vous aimez, à ce que vous aimez, à ce qui vous nourrit dans la vie, ce qui vous sécurise. Vous êtes vraiment dans une position très assurée, très stable. Ça, c'est comment vous vous sentez cette semaine. C'est le roi de denier. Le roi de denier, il est super bien posé dans son environnement, il maîtrise totalement son environnement, il a cette capacité à faire fructifier tout ce qu'il touche. Donc avec cette énergie de roi de denier, vous êtes financièrement, vous êtes serein, dans votre métier, vous êtes serein, dans votre environnement, vous avez cette capacité à vous nourrir vous-même, à nourrir votre environnement, vos employés, les gens qui vous entourent. Il y a une grande notion de fiabilité chez ce roi de denier et d'expansion. Tout ce que ce roi de denier touche, ça grandit et ça lui revient. Il y a un retour sur investissement au centuple. D'accord? Donc vous êtes dans cette confiance, dans cette assurance. Est-ce qu'il s'agit de travail? Est-ce qu'il s'agit de relationnel, d'amour? Le fait d'être investi dans cette situation, quelle qu'elle soit, pour vous, c'est stable, c'est sécurisant et vous avez de toute façon le projet de faire avancer, de faire fructifier cette situation. Ça, c'est ce que vous voulez. Le cavalier de denier. Avec le cavalier de denier, on avance lentement, d'accord? C'est des énergies lentes, hein, ça se met en place tranquillement. Vous partez pas tout feu tout flamme. C'est vraiment très posé. C'est une énergie très fiable, d'accord? On avance lentement, mais sûrement. Ça, c'est ce que vous voulez. Et là où ça m'amuse un petit peu, en force, vous avez ce 8 de bâton. Alors avec la lumière, on voit pas. Ce serait bien que le focus se fasse. Voilà.
Elles sont très très belles ces cartes, hein. Vous voyez cette notion de rapidité? Ce 8 de bâton, il nous parle de rapidité, de partir en roue libre. Il nous parle de message aussi, de communication. Donc vous êtes dans une position très stable, très posée, très assurée, et vous voulez prendre les choses lentement mais sûrement parce que vous voulez être sûr de faire fructifier cette situation, votre environnement, cette relation, ce boulot, ce projet, peu importe ce que c'est, vous savez mieux que moi d'ailleurs. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je serai toujours ravie de vous lire. Mais en force, on vous dit, et d'une, il faut communiquer plus, et ça, la communication, c'est un point important pour vous cette semaine. Cette carte parle de communication rapide, vous l'avez en force, et celle-ci, la tempérance que vous avez en défi, parle aussi de communication. Quand elle est bien aspectée, on est dans une communication fluide, où on arrive à s'entendre, on met de l'eau dans son vin. Là, vous l'avez en challenge. Donc c'est soit une absence de communication, vous communiquez trop peu, vous communiquez trop lentement, il faut enclencher plus vite, il faut dire davantage et dire plus vite. Soit vous n'êtes pas raccord dans la communication avec quelqu'un et vous préférez vous sécuriser, avancer lentement dans cette relation, vous préférez, j'entends rester dans votre zone de confort pour certains. Et avancer petit pas par petit pas pour être sûr de placer vos billes au bon endroit. J'ai cette notion de rendement là quand je vois cet homme, de vouloir maîtriser le marché quelque part, d'accord? Mais si vous avez un déséquilibre dans la communication avec quelqu'un, il ne s'agit pas de chercher à tout maîtriser. Il y a une part, ça vous l'avez en résultat, c'est la lune. Cette carte, elle vous dit en résultat que vous n'avez pas tous les éléments à votre disposition. La lune parle d'autres choses, mais là, ce qui me vient très, très fort, c'est que là où vous cherchez à aborder la situation, à avancer lentement mais sûrement en étant sûr de chaque pas que vous faites, que ça va vous rapporter quelque chose, on vous dit en force, non mais vas-y, jette-toi en roue libre parce que de toute façon, en résultat, tu n'as pas tous les éléments. Tu les découvriras aussi au fur et à mesure en te lançant, en communiquant. Accepte de lâcher un petit peu la bride et de... Il y a quand même cette notion avec le trader de jouer, de pas tout savoir. Certes, c'est son boulot de jouer avec les marchés, de jouer avec l'argent, il a toujours l'intérêt de gagner de l'argent, donc un trader en règle générale fait pas n'importe quoi. Il avance, il mesure vraiment les risques. Il y a une notion de mesurer le risque. N'empêche que les traders prennent des risques. Ok? Donc j'ai une notion là. Pareil, dans la tempérance, j'ai cette notion d'équilibrer, de trouver la voie du milieu. Vous avez une voie du milieu à trouver dans la gestion du risque, dans cette situation. Qu'il s'agisse de risques émotionnels dans une relation amoureuse, de risques financiers, bref, vous savez mieux que moi. Mais vous voulez avancer avec un risque minimum, c'est ok, mais là l'univers vous dit aussi, de toute façon tu n'as pas tous les éléments. Donc il y a un moment donné où il va falloir quand même que tu prennes le risque de communiquer, d'aller plus vite, de te lancer vite dans quelque chose ou vers quelqu'un. Tu vas pas pouvoir danser d'un pied sur l'autre et essayer de ménager la chèvre et le chou toute la semaine. Ça va pas vous porter, ça va pas marcher. Ok? Il va falloir enclencher. Si inversement c'est quelque chose qui vous arrive, une nouvelle qui vous arrive ou un événement, quelque chose, d'une façon rapide, soudaine, et que ça vous déstabilise un peu parce que vous êtes dans votre petit plan, un pas après l'autre, tranquille, il faut absolument que j'assure ma progression pour minimiser les risques, vous serez peut-être déstabilisé par ce qui va vous arriver dans les pattes, mais n'ayez crainte, c'est pour le meilleur. D'accord? Vous l'avez en force. Donc même si vous n'avez pas tous les éléments pour analyser la situation,
dans la nouvelle qui vous arrive ou dans le... Bon, je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui peut vous arriver dans les pattes assez vite. Vous n'aurez pas tous les éléments, mais étant donné que c'est en force, c'est une indication. N'hésitez pas à aller de l'avant. Vous n'allez rien perdre dans la situation. Ok ? Cette carte de la Lune, elle, en dehors des choses cachées, elle parle également de suivre son intuition, d'accord ? Laissez-vous guider par votre intuition, pas uniquement par le côté calculé, d'accord, de rentabilité, quelque part. Alors c'est rentabilité entre guillemets, hein, pour ceux à qui ça parle d'amour, il y a toujours quand même cette notion de rentabilité. C'est ce que j'investis du temps de montrer mes émotions, de dire que j'aime, etc. On espère un retour. On espère que la personne en face de nous va nous dire bah, moi aussi je t'aime et moi aussi j'ai envie de faire du chemin avec toi et de faire du chemin lentement, sûrement, etc. Bon, il y a toujours cette notion là quand même d'attendre quelque chose en retour. C'est votre intuition qui va le mieux vous guider dans cette situation pour trouver la voie du milieu, pour être en harmonie dans la communication. Je sens que la communication, c'est important. D'accord ? Ne faites pas l'impasse là-dessus. Et puis cette lune, elle nous parle également de zones d'ombre, de doute, de peur, d'insécurité. Alors pour ceux qui sont dans une avancée lente, à vouloir maîtriser un maximum la situation et à vouloir minimiser les risques, évidemment, le fait qu'on vous dise, qu'on vous appelle à vous lancer plus vite, à communiquer clairement ou que vous receviez une communication rapide, mais quelque chose qui vient vous bouleverser un petit peu votre petit plan établi, ça peut venir vous ramener quelques peurs et quelques insécurités, mais ça va bien se passer. Ok ? Ça va bien se passer. J'ai aucune mauvaise énergie ici. Vous démarrez avec cette carte de la mort qui dit que vous êtes en train justement de vous transformer. Et c'est vraiment de la transformation pour le meilleur. Je vous assure que dans tous les tirages de novembre, je vous en ai parlé, il y avait cette notion de transformation pour tous les signes. Alors oui, ça brasse toujours un peu le changement et il y a des moments où ça peut être un peu inconfortable, précisément parce que ça nous sort de notre zone de confort. Donc voilà, c'est normal. Mais c'est pour tous les signes, ça va dans le bon sens. C'est vraiment pour le meilleur. Ok ? Donc, saisissez cette opportunité, allez-y, foncez, communiquez, allez de l'avant. C'est pour le meilleur. En message, vous avez la nature, et pour moi, ça fait écho à ces deniers là. Les deniers, on est dans l'élément terre, d'accord ? Vous avez la nature qui vous dit ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Vous avez besoin de rester connecté à la terre, de rester ancré. Vous avez besoin de garder les pieds sur terre. Alors, garder les pieds sur terre, ça ne veut pas forcément dire être toujours dans la retenue et puis être hyper lent, mais vous avez besoin, c'est vrai que cette énergie-là, elle vous porte, d'être vraiment bien ancré, d'avoir la tête sur les épaules, d'avoir les deux pieds bien calés sur terre. Vous n'êtes pas à l'écoute de votre intuition, oui, mais vous n'êtes pas barré dans du fantasme, dans des... J'allais dire dans des illusions, et tout d'un coup ça me fait tilt, la carte de la lune parle d'illusions et de désillusions. Cette carte, elle dit on peut se faire des illusions. Plus vous allez rester bien ancré, bien dans le réel, à sentir ce qui est concret, ce qui existe vraiment, ce que vous pouvez faire, ce qu'on vous amène en face de concret, ce qui peut se déployer concrètement, ce qui n'est pas de l'ordre de l'utopie, du fantasme, etc. Plus ça va vous servir et ça va aller dans le bon sens. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.